après, ça a été le festival. On a des responsables politiques en France qui en fait, ont complètement avalé, gobé tous les éléments de langage de la propagande d'un État colonial en train de réaliser un nettoyage ethnique. Tous. Israël a le droit de se défendre. Alors celle-là, c'est le droit, mais quel droit vous donne ça? Quel droit? Le droit international? Non. Vous n'avez pas le droit de bombarder comme ça un pays que vous occupez militairement. Le droit international, il écarte. Quel droit? Le Hamas, alors, soit les Palestiniens sont tous complices, on l'a eu, hein. Soit les Palestiniens utilisent, le Hamas utilise les Palestiniens comme des boucliers civils. Et c'est vrai que ça m'a rappelé un vieux dicton qui est que chaque accusation d'Israël est une confession. C'est à ce moment-là que moi je me suis retrouvé à dire, mais attendez, mais les boucliers humains, c'est Israël qui l'a utilisé, on sait, ça s'est prouvé. Le bébé dans le four. Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations, il n'y a aucun mea culpa. Hein. Moi je suis sûr qu'il y en aura un dans 1 ou 2 ans, quand ça sera un petit peu passé, et que ça coûtera pas cher en fait, symboliquement, politiquement, économiquement, de dire on a fauté, ah vraiment, c'était pas top. Mais en attendant, ils retransmettent ces éléments-là. Hein. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Pendant 40, je crois que c'est Sabra et Shatila. Et puis moi, et en fait, ça nous force, nous, les responsables politiques, à être toujours dans la contre-attaque, mais on peut pas aller sur le fond du sujet, qui est la colonisation. Et si vous rajoutez en plus de ça les éléments, alors là, de diversion, mais il y a une montée de l'antisémitisme en France, il y a une montée des tensions, c'est vrai, mais pendant 3-4 jours, quand vous allumiez la télé, vous aviez les étoiles de David taguées en bleu dans le 16e arrondissement ou 14e arrondissement de Paris. 3-4 jours comme ça, où on nous a dit, la preuve de la montée de l'antisémitisme, c'est ça. Et après, pendant 3-4 jours, on devait parler de ça, sans information. Si vous niez, ou si vous émettez une réserve, parce que moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre, comme c'est une étoile de David, c'est pas un signe, puis c'est bleu, enfin bon. Mais j'ai rien dit parce que je me suis dit, bah peut-être que c'est vrai, enfin je veux dire. Donc on dit rien, 3-4 jours, et puis il s'avère, on a eu l'info il y a quelques jours là, je crois que c'était hier ou avant-hier, que c'était un couple de Moldaves, missionné soi-disant par un Russe, qui explique lui-même que c'était une action de soutien à Israël et aux Français juifs. Pendant ce temps, on a un ministre de l'Intérieur, quand même un des personnages les plus importants de l'État, qui faisait une conférence de presse, en sachant que c'était un couple de Moldaves. Hein. Il avait l'information, en disant il y a un islamisme d'atmosphère. Alors il a pas mis la responsabilité directement, parce qu'il se protège juridiquement, il est malin. Mais qui met la faute sur les musulmans, sur les Français musulmans. On a eu plus récemment, quelque chose qui était très choquant, c'est vrai, une information, une femme juive a été poignardée à Lyon. Pareil, 3-4 jours, on se dit c'est terrible, enfin, moi je me dis ça, je me dis non, enfin, c'est horrible. Il s'avère que quelques jours plus tard, les enquêteurs nous disent on n'exclut pas la thèse de l'automutilation. Et là, il y a 48 ou 72 heures, les enquêteurs, pareil, l'article de BFM nous disent c'est bizarre quand même, les caméras de vidéosurveillance montrent qu'il n'y a pas de gens qui passent chez cette femme. Ça me rappelle, c'est toi qui avait pensé en premier, mais l'histoire du RERD en France. C'est une histoire où on avait encore accusé un homme arabe d'avoir fait quelque chose, d'avoir agressé une femme, je crois, à l'époque, alors que c'était une auto-invention. Et c'est terrible parce qu'il y a des actes antisémites en France, ça existe. Bien sûr que ça existe. C'est l'Europe qui a terrorisé l'antisémitisme, d'ailleurs. Donc il y en a. Sur l'affaire de Lyon, on a quand même dit que c'était un musulman qui était venu, qui avait dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Avant oui, la signature. Par même qu'il aurait jeté une babouche, il aurait laissé une djellaba. Il aurait cramé une croix, il aurait tagué une croix gammée, enfin tout était... Bon, on n'a pas encore moi je préfère être prudent parce qu'on n'a pas encore tous les éléments sur cette affaire à Lyon, mais par contre on les a sur l'affaire des étoiles de David. Et en fait, là-dedans, il y a une règle dans les médias qui est une règle d'airain. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc quand vous passez 10 heures à parler d'un sujet, c'est 10 heures que vous ne parlerez pas à parler du fond de la colonisation palestinienne, à évoquer, à faire des reportages. Et en plus, pour un média, ce genre de sujet, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de reporter, ça coûte cher un reporter sur place. Hein. Que ce soit à Israël, à Gaza, ça coûte cher. Là, vous faites comme CNews, vous prenez un chroniqueur, vous sortez un type de sous-terre comme ça, hop, vous le mettez sur le plateau, il est bête, il va dire des choses bêtes, ça va faire de l'audience, et au moment où il y a plus d'audience, coupure pub. Et hop, l'argent coule. Mais c'est comme ça que ça se passe dans un plateau comme celui-là, j'ai pas besoin de reporter, pourquoi on s'embêterait à aller chercher la vérité? Alors qu'économiquement c'est mieux. Elisabeth Lévy, Pascal Praud, tous les champions, hein. C'est la Ligue des justiciers là-dedans. Mais à BFM c'est pas forcément mieux, hein. Ils ont invité des gens extrêmement dangereux, parce qu'il y a BFM, puis dans les sous-sols il y a I24 News. I24 News, alors là, vous avez, voilà, c'est la totale des types complètement illuminés.